Hello everybody, salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie grammaire de TOEIC. J'ai remarqué que mes étudiants, en fait, là où ils font le plus d'erreurs, où ils perdent le plus de points, c'est dans la partie grammaire. Alors, il y en aura plusieurs vidéos avec la grammaire, hein, attention, ça c'est la première. Mais il faut bien écouter pour ne pas faire cette erreur-là. Entre autres, le type de phrase où vous faites des erreurs, c'est les phrases des conditions. Donc les phrases avec if. Ok, if. Donc si vous voyez dans la phrase, dans la partie grammaire, if, vous dites attention, c'est la phrase avec if. Qu'est-ce qu'elle nous a dit la Dorota? Eh bien, il faut faire gaffe. Il y en a 3 types principaux de phrases avec if. 1, 2 and 3. 1. On parle de quelque chose de très probable. Par exemple, s'il fait beau, j'irai à la plage. If it is sunny, I will go to the seaside. If, présent, futur. En anglais, if, present, future simple. OK? If it is sunny, I will go to the seaside. Regardez ma feuille. Vous voyez? If it is sunny, I will go to the seaside. Voilà. Maintenant, deuxième type de phrase de condition, futur très imaginaire, condition dans la tête de Dorota. Par exemple, si je me dis, si je rencontrais Antonio Banderas, je l'épouserais. Donc, forcément, il y a très peu de chances que ça m'arrive, mais imaginons que je me balade comme ça, ni vu ni connu, sur les Champs-Élysées et que je vois en face Antonio Banderas, caramba! Et il flash sur moi. Et moi, je dis, if I met Antonio Banderas, I would marry him. Deuxième type des phrases, des conditions. If I met, prétérit, I would marry him. OK? If, présent, if, prétérit, conditionnel présent. If I met Antonio Banderas, I would marry him. OK? Donc, premier type, très possible. If it is sunny, I will go to the seaside. If, présent, futur. Deuxième, dans ma tête imaginaire, if I met Antonio Banderas, I would marry him. OK? Si je le rencontrais, je l'épouserais. Mais bon, il y a peu de chance, mais dans l'absolu, why not? Et troisième, on parle du passé. On ne peut plus rien faire, c'est fini, c'est over. J'ai pas assez bossé, j'ai pas réussi mon examen. Qu'est-ce que je dis? Si j'avais travaillé plus, je l'aurais réussi. Et là, je peux juste pleurer, hein, mais bon, je l'ai pas réussi, c'est du passé. Si j'avais travaillé plus, past perfect en français, plus que parfait en anglais. Plus que parfait, plutôt en français, pardon, past perfect en anglais. If I had worked more, I would have made it. Je l'aurais réussi. D'accord? Troisième type. If I had worked more, I would have made it. Et comme ça, on a nos 3 types de phrases de condition. N'oubliez pas. If, présent, futur. Ou bien if, prétérit, conditionnel présent. Ou bien if, past perfect, past conditional. Il n'y en a pas d'autres. Regardez ma jolie feuille. If it is sunny, I will go to the seaside. If I met Antonio Banderas, I would marry him. If I had worked more, I would have made it. Si vous avez des questions, envoyez-le moi. D'accord? En attendant, les phrases des conditions, c'est fait. Bye bye!